ഞാനും എൻ്റാളും ആ 40 പേരും പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി. ഞാനും എൻ്റാളും ആ 40 പേരും പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി. കപ്പലിലാണേ ആ കുപ്പായക്കാരി പങ്കായം പൊക്കി ഞാനൊന്നു നോക്കി. കപ്പലിലാണേ ആ കുപ്പായക്കാരി പങ്കായം പൊക്കി ഞാനൊന്നു നോക്കി. അവൾ എന്നെയും നോക്കി. 40 പേരും ശിഷ്യന്മാരും ഒന്നിച്ചു നോക്കി. ഞാനൊന്നു നോക്കി. അവൾ എന്നെയും നോക്കി. 40 പേരും ശിഷ്യന്മാരും ഒന്നിച്ചു നോക്കി. ഞാനും എല്ലാളും ആ 40 പേരും പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour la première édition de la nuit du court-métrage que nous organisons au sein de l'association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. Pour les habitués ou ceux qui découvrent notre programmation, ce rendez-vous ce soir est un rendez-vous très exceptionnel par rapport à notre programmation des jeudis du cinéma et des droits de l'homme et de nos autres programmations mensuelles et annuelles, dans la mesure où ce 10 décembre, il s'agit plus de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Nous avons donc choisi une sélection de films de courts-métrages pour évoquer ces questions. Et cette soirée, première en son genre et annuelle, nous l'espérons, n'aurait pas pu voir le jour sans l'appui de l'ambassade des Pays-Bas, que nous remercions chaleureusement, et qui nous appuie également pour l'année 2017, tout au long de nos rendez-vous mensuels des matinées enfants et des jeudis du cinéma et des droits de l'homme. Je cède donc la parole à Madame Désirée Bonis, ambassadrice des Pays-Bas. Merci Madame Rita Zine, présidente de la CDH. Bonjour Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je participe aujourd'hui avec un grand plaisir à la célébration de cette journée internationale des droits de l'homme. Et je tiens à vous remercier tous pour votre précieuse présence à la première édition de la nuit du court-métrage des droits humains. Je tiens également à féliciter l'association des rencontres méditerranéennes du cinéma des droits de l'homme pour cette excellente initiative et à vous exprimer notre fierté d'apporter cette modeste contribution à la promotion des droits de l'homme. Aux Pays-Bas, la promotion et la défense des droits de l'homme sont d'une importance majeure. Les Pays-Bas est d'ailleurs l'un des premiers pays au monde à avoir inscrit ces principes dans sa constitution. Il n'est donc pas étonnant de voir les droits de l'homme toujours figurer parmi les priorités de la politique étrangère néerlandaise. Depuis 1950, la Journée internationale des droits de l'homme est célébrée partout dans le monde le 10 décembre de chaque année. Le choix de cette date n'est pas aléatoire. Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme fut adoptée par l'ONU. Cette journée est l'occasion juste chaque année de plaider pour que chaque individu, qu'il soit un homme ou une femme, où qu'il se trouve, puisse profiter pleinement de ses droits fondamentaux. Et pour la célébration de cette année,
l'ONU a choisi le slogan « Défendez le droit de quelqu'un aujourd'hui ». À l'occasion de cette journée, les Nations Unies appellent chacun d'entre nous à défendre les droits de quelqu'un. Ceci est donc notre responsabilité à tous. Mais comment pourrions-nous, nous, les soutenir? Notre modeste façon de les soutenir ce soir est de transmettre quelques-unes de leurs histoires. Ils sont réfugiés ou migrants, victimes de discrimination ou de violence, touchés par un handicap, et ils ont besoin de soutien. Ils viennent de partout et souffrent de toutes sortes d'atteintes. Leurs histoires, racontées dans des films documentaires, nous en diront beaucoup. Le choix du film documentaire a pour but de diffuser partout dans le monde leurs histoires. En effet, les films documentaires traitant des droits de l'homme sont nombreux dans le monde entier et souvent d'excellente qualité. Ils sont malheureusement aussi souvent méconnus du grand public. Mais grâce à des organisations comme l'association marocaine ARM-CDH ou comme l'association néerlandaise Movies That Matter, plus de visibilité est donnée à ce genre de film auprès du public. Je tiens à remercier ces organisations pour leur travail dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. Nous ne nous en arrêterons pas à cette soirée. Nous soutiendrons cette démarche tout au long de l'année avec des rendez-vous mensuels pour la projection de documentaires. En conclusion, je vous remercie toutes pour votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Cette nuit de court-métrage, c'est une célébration de la Journée internationale des droits de l'homme ici à Rabat, que nous, l'ambassade des Pays-Bas, a pu soutenir parce que nous croyons vraiment que c'est très important d'aider, assister à la société civile ici au Maroc, parce qu'il y a beaucoup d'ONG et on fait des choses merveilleuses pour les communautés, dans les villes, dans la campagne, au niveau social. Et si on peut assister un peu, c'est une bonne chose pour nous, parce qu'on aime beaucoup la diversité et aussi de donner une voix à beaucoup de gens qui veulent s'exprimer. Et ça, c'est justement aussi l'idée de cette nuit ici, parce qu'on a vu déjà beaucoup de films partout dans le monde, des gens
qui ont des droits de l'homme, mais les droits de ces gens sont souvent violés par des cas de discrimination, de violence. On a vu la guerre en Syrie. Et c'est important de soulager et aussi d'établir que tout le monde a son droit et que le monde serait un peu plus beau si les droits de l'homme sont respectés partout. Déjà, je voulais applaudir le fait d'avoir fait les nuits du court-métrage. Je trouve ça vraiment très bien. On en a besoin. Donc moi, je suis Aïda Sena, réalisatrice du court-métrage ML. J'ai décidé de faire ce court suite à un documentaire avorté. J'ai suivi beaucoup de filles pendant une dizaine de mois dans le Maroc qui ont été victimes de viol et qui ont eu le courage d'en parler. Et il y a eu beaucoup de retombées, que ce soit au niveau des tribunaux, que ce soit... Donc, on les a poussées au silence pour les protéger, ce qui a été, que j'ai trouvé vraiment très choquant. Et petit à petit, après plusieurs réflexions, je me suis rendu compte que tout simplement, si je faisais ce documentaire, moi je réalise un documentaire, je lance un message et je continue ma vie. Ces filles-là auraient pu avoir de gros problèmes parce qu'elles en parlent à visage découvert. Et par respect pour ces filles, j'ai préféré avorter ce projet et en faire une fiction et me cacher derrière la fiction. Et donc, en gros, cette fiction parle d'une jeune fille qui a malheureusement vécu un viol et qui, pour se protéger, le cache, se protège par son silence. Et justement, elle va essayer de trouver des solutions. Une grossesse la rattrape, donc ça va être difficile de cacher tout ça. Et donc, elle se lie avec une autre personne qui doit cacher autre chose, qui a je ne vais pas tout raconter, mais voilà, qui elle aussi a un lourd secret. Et donc les deux ensemble s'allient en fait pour sauver les apparences et donc espérer un futur. Voilà, et c'est un peu c'est mon message un peu. Je trouve ça très malheureux de se protéger derrière le silence, bien que beaucoup de choses sont faites. Beaucoup de choses s'améliorent, on commence à en parler, les femmes commencent à dire les choses, même au niveau des libertés individuelles, il y a une amélioration, mais on est encore loin du but et voilà, et ce que vous faites vous aussi, c'est ce qu'il faut et il faut qu'on en parle, mais tout en préservant leur vie à ces jeunes filles. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette activité. C'était très accueillant. On passait par hasard et on a trouvé l'affiche, on avait demandé. C'était très gentil de nous accueillir ici. Nous avons profité de l'activité. C'était le thème de l'humanité. Par hasard, on avait discuté hier sur ce qui était humanité, qualité humaine, en relation avec la religion, avec tout ça. On avait abouti au point que l'humanité était plus importante que toute religion, que tout ce qui pourrait entraver les hommes, que tout ce qui pouvait les entraver à être ensemble. انا شويه عندي اهتمام كندير لا رياليزاسيون هكا اماتور، عندي اهتمام بهاد لي جروب ديال السينما وكذا. طحت باغازار في هاد لانوي كورميتراج، هادي كورميتراج اتيراتني. زيد على ذلك شفت دول اجانب وكذا، فاكتشفت ان هادشي هذا غادي يكون احترافي. قلت نجي انا نحضر نستافد ونجيب معايا لو جروب ديال السينما يستافد. وفريمون هذاك الشيء اللي وقع منين جينا، فريمون لقينا دي كورميتراج اللي كانوا في مستوى فريمون كبير بزاف، واستفدنا منهم بزاف الحوايج كيفاش نخدموا عليهم الافكار. زيد على ذلك اكتشفنا حويجات اللي او نقول بالاحرى عرفناهم، وصلوهم لنا هذوك لي زيدي اللي في هذوك او هذوك لي زيدي اللي في هذوك لي كورميتراج اللي كيعالجوهم، او هذوك المواضيع بالاحرى اللي كيعالجوا هذوك لي كورميتراج.